d'un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce beau mardi 23 mai 2023. J'espère que vous allez bien à la maison. On rejoint pour sa chronique notre ami William Baudouin et à l'homélie, ce sera l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je suis en pleine forme. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, je l'ai intitulé « Les trois moines ». Gracieuseté d'un auteur inconnu. C'est une histoire, encore une fois, que je connais depuis très, très longtemps et j'avais très hâte de vous la partager. Probablement l'une de mes histoires préférées, parmi toutes celles que je vous ai racontées depuis le début de mon aventure à la victoire de l'amour. Alors, ça va comme suit. Jadis, trois moines voyageaient en Chine, anonymes et toujours contents. On les appelait simplement les trois moines rieurs. Lorsqu'ils arrivaient dans un village, ils se postaient sur la place du marché et se mettaient à rire simplement. Leur bonne humeur se propageait rapidement et déclenchait la gaieté dans toute l'agglomération. Les gens aimaient beaucoup ces trois hommes qui savaient les mettre en joie. Ils ne prêchaient pas, ils créaient simplement une situation de non mental. Ils riaient pour rien. Ils avaient compris la farce cosmique. C'est beau ça, la farce cosmique. Un jour, l'un d'eux mourut. Les gens épièrent les deux moines, privés de leur vieux compagnon, se disant que cette fois-ci, enfin, on les verrait dans l'émotion, dans la tristesse. Or, les deux hommes riaient. La foule en fut un peu choquée. Ça détonnait un peu. « Nous rions, expliquèrent les deux amis, parce que notre ami a gagné. Nous avons souvent parié pour savoir qui de nous partirait le premier. Nous fêtons donc sa victoire. Ensuite, nous avons toujours vu notre compagnon hilar, en humour. Pouvons-nous lui dire adieu en pleurant? » Avant d'expirer, avant de faire son dernier soupir, le moine avait demandé qu'on ne procède pas à sa toilette des morts. Ma vie a été si joyeuse qu'aucune souillure ne s'est accumulée en moi. Ne me lavez pas, ne changez pas mes habits. La dépouille fut placée sur un bûcher, comme on le faisait à l'époque. Or, le moine avait caché des feux d'artifice dans ses vêtements. Ses funérailles furent une grande fête. Alors, j'espère encore une fois que vous aimez mes petites histoires. Moi, j'adore ça. Je trouve ça très, très intéressant. Ce que je trouve beau dans cette histoire, c'est justement, on reprend un peu les mots que Jésus nous avait demandés. Hein? Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. J'ai l'impression que ces trois moines-là avaient compris cette consigne-là de Jésus, de rester enfant, avec un cœur d'enfant, de rire. Hein? Les moines ne nient pas qu'il y a des situations difficiles dans la vie, qu'il y a de la souffrance. Hein? Perdre un être cher, ça peut être souffrant. Cela dit, ce que je comprends de ces trois moines-là, c'est qu'ils font le choix de rire, de garder la vie le plus simple possible et de sourire à ce que la vie nous présente au quotidien. On a des moments difficiles, comme je le disais, mais je pense que l'être humain est doté de cette grande puissance, de ce grand pouvoir que de choisir la joie, choisir de sourire à ce que la vie nous propose. Ça ne fait pas que la vie est nécessairement toujours plus facile, ça fait qu'elle est plus agréable. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Au revoir. Faites sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grâce à lui, enfin, je suis heureux. Il a toute ma confiance et tout va mieux. Je veux crier, mon Dieu,
devant Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, j'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Un soir dans ma vie, il est arrivé. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est dans le mois de mai, le mois de Marie. Et le cadeau du mois est un magnifique bracelet. On l'appelle le bracelet de la confiance à Marie. Il est en pierre volcanique. Vous allez le voir à l'écran. Et il y a une breloque de la Vierge Marie qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas, évidemment. Et ce bracelet, il est déjà béni. Et je vous rappelle aussi qu'on a toujours de disponible, pour quelques temps encore, le magnifique pendentif du cœur de la paix. Vous le voyez à l'écran, ce cœur bleu qui a été d'une popularité incroyable. Malheureusement, là, on en a encore, mais on ne pourra pas en commander plus. C'est terminé, on ne pourra plus en avoir. Alors, si vous le voulez, il faudra le commander très rapidement. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433. 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois, le bracelet de la confiance en Marie. Il est fabriqué en pierre volcanique, orné d'une petite breloque de la Vierge Marie en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour en ce mois de Marie. Merci de votre don généreux, mais merci aussi de porter la Victoire de l'Amour dans votre prière. C'est ce qui est le plus important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon mardi. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 17, versets 1 à 11. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes, que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. C'est le chapitre 17, les premiers versets, les 11 premiers versets. Et le chapitre 17, tu sais peut-être que c'est la prière, ce que nous appelons la prière sacerdotale. Jésus n'a pas dit à Saint Jean, tu écriras la prière sacerdotale. C'est beaucoup plus tard, la tradition, les théologiens, les exégètes qui l'appellent ainsi. Pourquoi? Parce que elle est au cœur de la passion. Jésus qui se révèle être
le grand prêtre et la victime qui va s'offrir en sacrifice pour la multitude. Et parce que toute messe a sa prière, eh bien, on peut croire que la prière sacerdotale, ce chapitre 17 de Saint Jean, c'est la prière, la grande prière, le grand canon de la messe du Christ. Il n'y a pas que les 7 paroles de Jésus en croix qui sont prières, mais il y a aussi, eh bien, 7 prières. Et là-dedans, il y a toujours l'intention de Jésus. Et l'intention de Jésus, parce qu'une prière, c'est la glorification du Père, mais aussi sa glorification à lui, qui est que tous soient sauvés, que tous aient la vie éternelle. Et il donne cette magnifique définition. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est un verset que j'ai prié abondamment, longuement, pendant des années. Et quand je pense à ce verset aujourd'hui, je pense au mot « relation ». La vie éternelle, c'est être en relation. La vie éternelle, c'est être dans une relation nourrissante, bonne, paisible, enjouée. Tous les qualificatifs d'une bonne, d'une belle relation. Relation avec le Père, mais aussi relation avec le Fils, mais aussi relation à l'exemple de celle que le Fils a avec le Père. Et donc, relation aussi, sans doute, avec moi-même. Et, bien évidemment, avec les autres. La vie éternelle. Je te la souhaite, je me la souhaite. Pas juste lorsqu'on levera les pattes, mais à partir de maintenant, aujourd'hui. Aujourd'hui, 23 mai, c'est, en parlant de vie éternelle, le 7e anniversaire de décès de mon petit frère. Si tu me connais bien, tu sais que pour moi, mon petit frère était important et que son décès marque un tournant dans ma vie. Je lui souhaite, si tu me permets, la vie éternelle aussi à lui. Et je veux prier pour ces 2 petits garçons, pour tous ceux et celles qu'il aime, et puis pour toutes les personnes qui, comme lui, sont parties. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça me fait tellement plaisir de vous offrir ce magnifique CD de notre ami Miguel qu'on aime tellement. 12 belles chansons. C'est tout nouveau, tout beau. Il y a des reprises, mais il y a aussi des chansons inédites. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous le procurer, vous n'avez qu'à communiquer avec la Victoire de l'Amour parce qu'il n'est pas disponible en magasin. Il n'y a que par le biais de la Victoire de l'Amour que vous pouvez vous le procurer. Sur ce, moi, je vous souhaite une excellente journée remplie de toutes les bénédictions de Dieu. Des fois, dans ma tête, quand je me choque, quand je m'impatiente, quand je juge, je me dis, que ferait l'amour, Christine? Parce que dans le fond, l'amour étant le sentiment le plus puissant. J'ai rencontré un ange un soir dans ma vie. Il est arrivé près de mon cœur. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange.